dans le cœur de Pierre. Et comme c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, dans le cœur de Pierre, il y avait déjà de l'abondance. Parce qu'il a été rempli de la plénitude du Saint-Esprit. La Bible dit ils ont été remplis. Je crois que vous avez lu. Si on voit les premiers versets. Le verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Quand il remplit la maison, il les remplit eux-mêmes. Ils étaient au point que les gens qui étaient là les voyaient comme s'ils étaient ivres. Le Saint-Esprit aussi, l'autre conséquence, te permet de parler d'autres langues. Le Saint-Esprit te permet de parler d'autres langues. Ces jours-là, et je vais insister là-dessus parce qu'il y a trop de confusion, ces jours-là, les apôtres ont parlé des langues qui se trouvent sur la terre. Écoutez-moi bien. Ils ont parlé des langues qui se trouvent sur la terre. Parce que les autres qui écoutaient n'étaient pas des anges. Ils ont dit comment nous les entendons parler dans nos langues à nous, alors qu'ils sont des Galiléens. Vous avez compris ça? Amen. Ça dit que les langues qu'ils parlaient, c'est les langues des hommes. Ce qui fait qu'un jour, un professeur agrégé en lettres, ici au Gabon, un professeur agrégé en lettres, lettres modernes, et il ne croit pas en Dieu, mais ses enfants priaient dans une église. Et il est parti dans cette église-là parce que il a été invité par les enfants. Papa, allons-y, le jour là, aujourd'hui, c'est quand même un jour... et c'était même le jour de la Pentecôte, puisqu'il y a des chrétiens qui ne viennent qu'à des occasions, quoi, des fêtes. Et ce jour-là, c'était le jour de la Pentecôte. Il a accompagné les enfants. Quand il arrive, il s'assoit là derrière. Et puis l'homme de Dieu prêchait. Et puis lui, bon, là-bas, ils disent quoi là? C'est des saletés, machin. Bon, lui, il a un français académique. Hein? Un français élevé. Il croit que le Saint-Esprit, c'est le français. Un français académique, machin. Il est là. Et puis il y a une maman qui arrive, qui rentre, il n'y a plus assez de place pour s'asseoir. Donc, on déplace un enfant qui était à côté, mais une maman, en fait, qui vendait les gâteaux de l'autre côté de la route, devant cette église. Mais ce jour-là, elle a fermé, elle a décidé d'être aussi à l'église. Quand elle arrive, on l'a fait asseoir à côté du monsieur là, de l'agrégé là. Et puis, l'homme de Dieu part. La dame est saisie du Saint-Esprit. Et elle parle dans une langue. Mais l'agrégé là écoute la langue. Parce que lui, il a fait les lettres. Il a fait beaucoup de... Comment vous appelez ça? Dans ses lettres, hein, il a fait latin. Donc il maîtrise. Et le latin classique. Pas le latin de la rue, hein, le latin classique. Et la dame là parlait en latin classique. La dame qui vend là les gâteaux là, vendeuse de gâteaux. Elle a commencé à parler, mais c'est le latin classique. Et le type écoutait. La dame là disait des merveilles de Dieu en latin classique. Le type est resté là et dit, mais c'est pas possible ça. Il était là, il bousculait la tête. À la fin, il est obligé. Quand la dame finit de prier, il est obligé. Madame, vous avez appris cette langue là où? Vous parlez latin. Il dit, moi, parler latin comment? Même le français, je ne suis jamais allé à l'école. Il dit, non, madame, mais vous venez de parler en latin, du latin classique.
Vous avez appris ça où? Il dit non, moi je ne suis jamais allé à l'école. Comment? Non, moi je n'ai pas parlé de latin. Donc elle-même ne sait même pas quelle langue elle a parlé. Ici au Gabon. Le type, quand il est rentré chez lui, il dit il y a quelque chose là-bas. Il dit il y a quelque chose là-bas. Avec votre Saint-Esprit, il y a quelque chose. Dit, une dame comme ça qui n'est. Oui, c'est vrai, quand tu la regardes bien, elle n'est pas partie à l'école. Mais elle ne peut pas parler du latin classique. Vous comprenez, non? Voici les miracles qui se produisent pour ceux qui croient. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous guérirez des malades, vous attraperez des serpents, mais vous parlerez d'autres langues. Et la dame là parlait du latin classique et le type était obligé à un moment donné de se convertir. Il est devenu chrétien. Donc le Saint-Esprit n'est pas une blague. Le Saint-Esprit, je ne prêche pas sur le Saint-Esprit, je prêche sur le bruit de la Pentecôte. Mais le jour où on va prêcher sur le Saint-Esprit, vous saurez que le Saint-Esprit c'est une personne. Amen. On peut l'attrister parce qu'on l'a injurié, parce qu'on l'a froissé, parce qu'on l'a dit. Mais aujourd'hui, comprends que le Saint-Esprit n'est pas descendu pour rien. Il est descendu pour multiples raisons. Et il a provoqué des conséquences qui sont positives jusqu'à aujourd'hui. La première raison pour laquelle le Saint-Esprit nous a été donné, c'est pour notre édification, pour notre protection. C'est pour nous enseigner, pour nous accompagner dans tout ce que nous avons à faire. Le Saint-Esprit ne vient pas sur la vie de quelqu'un pour venir le tuer, pour venir s'amuser, pour venir dormir. Non, le Saint-Esprit, quand il descend dans la vie de quelqu'un, c'est pour faire un travail propre avec lui. Alléluia. Amen. C'est pour faire un travail. La Pentecôte, il y a eu trop de bruit. Mais les bruits de la Pentecôte sont meilleurs que les bruits que nous faisons dans l'église. Si on peut s'attacher le bruit de la Pentecôte, si on peut développer le bruit de la Pentecôte, si on peut saisir le bruit de la Pentecôte, se mettre dehors, parler et que les gens nous entendent et qui nous suivent. Parce que ces jours-là, la Bible dit, tout le monde a accouru. Tout le monde s'est retrouvé médusé par ce bruit. Ils ont entendu le bruit et ils ont localisé là où le bruit arrivait. La Bible dit que tout le monde a accouru vers la maison où étaient les apôtres. Ils ont entendu le bruit là, à ce niveau-là. Ils sont venus et Pierre est sorti. Pierre s'est mis debout. Il a commencé à parler. Parce que les autres ont dit, mais comment on les entend parler? Après le bruit, boum! Ils se sont mis à parler, chacun dans sa langue. Et puis quand les gens arrivaient, chacun écoutait dans une langue. Ils ont dit, mais comment ils peuvent parler le plus? L'autre s'est levé, il a dit, ils ne sont pas ivres, ils ne sont pas saouls, mais ils sont là pour dire des merveilles de Dieu parce que c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si ce matin tu as écouté ces messages, la chose que j'ai envie de te dire, c'est qu'il faut faire confiance au Saint-Esprit. Mais tu as compris comment le Saint-Esprit a fait pour descendre. Pour que les autres fassent descendre le Saint-Esprit, ils sont d'abord restés unis, soudés, loyaux, fidèles, persévérants. Les cœurs étaient unis. Ils étaient tous au même endroit. Mais lorsque les cœurs ne sont pas unis, lorsque nous ne sommes pas au même endroit, lorsque même si nous sommes au même endroit, chacun a ses propres motivations, le Saint-Esprit ne descend pas. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont unis, en mon nom, je suis là au milieu. Alléluia. Amen. On peut être même 100, 10 000 ici. Si on n'est pas unis, il n'y a pas de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas parce que bon, il a ben non. Le Saint-Esprit ira même chez une seule personne. Alléluia. Amen. L'église va être bâtie. Mais sur toi.
Pas sur les morceaux de bois là. Là, même dès que tu mets le feu là, c'est parti. C'est l'essence là. Hein? Amen. Le bois là, c'est l'essence. Dès qu'on met le feu, c'est parti. Mais l'église que Dieu veut, l'église, la Pentecôte que Dieu cherche, c'est ton cœur. C'est ton cœur que Dieu est en train de viser. C'est ton cœur que Dieu veut prendre. C'est ton cœur que Dieu veut avoir. C'est ça l'église qu'on veut. Mais si ton cœur est dans la calomnie, si ton cœur est dans la diffamation, si ton cœur est dans les critiques, si ton cœur est je ne sais pas dans quoi, la promesse qui était attachée à toi ira ailleurs. Alléluia. Amen. Ira ailleurs. Ou l'onction que tu avais restera toujours au bord du chemin. Tu vas passer à côté de l'onction. Tu passeras à côté de l'onction parce que tu n'auras plus rien du tout. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour où chacun a reçu l'onction. C'est le jour où chacun a reçu l'onction. L'onction était là, mais n'était pas encore disponible à tous. Et Dieu a voulu que son esprit se répande sur toute chair. Il a dit, vos filles et vos fils prophétiseront. Les vieillards auront des songes. Alléluia. Amen. Oui. Aujourd'hui, même un petit enfant peut prophétiser. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tout le monde est capable de faire des exploits, de faire des miracles. Parce que le Saint-Esprit est disponible pour tout le monde. Si tu as écouté ce message, que Dieu te baptise. Amen.